Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le tour des poissons pour votre guidance pour ce mois de décembre 2025. Donc, si vous avez poisson en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette guidance, elle peut vous parler. Prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Je vous dis ça tous les jours. Tous les jours, à chaque guidance, je vous rappelle. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un petit message vous concernant. Restez jusqu'à la fin pour le savoir, puisque nous faisons euh, trois à peu près. Nous regardons avec trois oracles, c'est-à-dire l'oracle de l'intuition pour commencer avec l'énergie dominante, ensuite avec l'oracle G, et pour finir, trois ou quatre même, pour finir, nous avons le tarot et encore l'astre croche pour regarder un petit peu sur votre vie sentimentale. Là, c'est votre guidance générale du mois de décembre, mais nous avons une deuxième guidance pour chaque signe astro par mois. Et la deuxième est ciblée vie sentimentale. Celle-ci, c'est les cartes qui vont choisir de quoi nous allons parler. Peut-être que nous parlerons de votre vie sentimentale, mais voilà, c'est pas ciblé vie sentimentale. Ça parlera peut-être aussi d'autres choses. Et ça serait chouette pour savoir un petit peu par rapport à tous les domaines de votre vie. Mais c'est les cartes qui vont choisir. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. Alors, l'énergie dominante pour vous, les poissons, ce mois de décembre. Wow, ça commence bien, l'amour. Reconnaissez-vous reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, c'est l'amour dans tous les domaines, dans tous les sens. Ça parle de votre entourage, de l'amour qui vous entoure, de toutes les personnes formidables que vous avez autour de vous. Reconnaissez cet amour, il est dans votre vie, il est bien réel. Bien pour commencer votre mois de décembre, c'est une très belle énergie dominante, l'amour. Hein. Wow, quelle chance! Si ça veut bien se mélanger, mon petit oracle G, ça rime. De quoi nous allons parler? Et ça rime encore. Ah là là, excusez-moi, mais là, je viens de prendre un café, j'ai l'impression que... Wow, ça m'a bien réveillée, là. Je suis au taquet. On y va. C'est parti. Mais pas plus vite que la musique non plus. Voilà. Allez, c'est parti, on mélange encore et on va voir de quoi allons-nous parler les poissons. Quelles sont les énergies pour vous en ce mois de décembre 2025? En tout cas, je me sens toute enthousiaste là. J'ai l'impression que c'est un rapport avec votre mois de décembre. Hein. Vous allez péter la forme là, je pense. Alors, bon... La carte du désert, c'est pas tout à fait la grande forme. La carte du désert, ça me parle d'une sécheresse. Ça me parle comment dire, d'une stérilité, de quelque chose qui n'apporte plus grand-chose. Une histoire qui est un petit peu, je sais pas, usée. Une relation un petit peu desséchée. Quelque chose de, voilà, qui n'est pas si... vivant, n'est plus si vivant que ça. Bon, on me parle d'un déplacement. Un déplacement ce mois de décembre. Peut-être pour sortir de cette énergie de stérilité, voilà, de sécheresse, de fatigue. Un déplacement pour vous ce mois de décembre. Est-ce que vous allez prendre quelques jours de repos, les poissons? Eh bien, apparemment, oui. Alors, repos, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, vous allez prendre la route. Ou vous allez prendre un avion ou un bateau. Pourquoi pas, hein? Il y a, voilà, une idée de déplacement ici. Vous allez prendre la route, vous allez sortir de votre quotidien. Peut-être vous allez vous reposer, vous allez prendre des vacances en ce mois de décembre. Ok. Ouf. Bon, c'est pas des très jolies cartes. Hein. La carte de la chauve-souris me parle d'un abus de confiance. Et la coupe brisée qui me parle d'une rupture. Oui,
c'est une rupture dans quelque chose et c'est peut-être pour ça que vous allez vous déplacer, vous allez prendre la route, vous allez euh, prendre une autre direction, on va dire. Bon, ici, nous avons quand même la carte de la fidélité qui me parle de quelqu'un qui est fidèle à vous. Il y a quelqu'un qui n'est pas, mais quelqu'un l'est. Ok, autour de vous, n'oubliez pas, on a commencé avec la carte de l'amour, des personnes qui vous entourent, qui vous aiment, et je pense bien qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui, voilà, qui vous est fidèle, à qui vous pouvez faire confiance. Euh, Peut-être que justement, après un moment difficile, une rupture, vous allez avoir des personnes bienveillantes envers vous parce qu'en plus, voilà, il y a la carte de l'araignée qui me parle des chagrins. Oh là 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 là. Bon, alors, nous avons la sécheresse, la rupture, le chagrin, ok, déjà, et le manque de, l'abus de confiance qui est ici, qui sont pas des cartes positives, on va dire. Après, nous avons la carte du voyage, du déplacement, de prendre la route, avec une énergie amicale, ici, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. La coupe brisée qui me parle d'une rupture, mais dans quel domaine? Pour l'instant, ça ne me dit pas dans quel domaine. Nous avons une énergie féminine, plutôt les cheveux foncés plutôt. Une femme brune peut-être. Est-ce vous? Ou est-ce la personne en face? Ok, en tout cas, cette femme, elle est concernée dans cette histoire. Ok, je ne sais pas si c'est vous, la personne en face, ou c'est une amie fidèle, ou si c'est quelqu'un qui vous a peut-être qui vous a menti, ou qui est lié dans cette histoire par rapport à ce chagrin. Bon, on va le savoir bientôt. La carte du repos, la campagne qui me parle d'un repos nécessaire et c'est peut-être pour ça que vous allez prendre la route. Peut-être que vous allez prendre quelques jours pour partir un petit peu, pour vous décompresser, voilà, pour vous reposer tout simplement. Nous avons les 3 lunes qui me parlent d'intuition, mais ça me parle aussi de secrets, ça me parle des choses non dites, ça me parle de mystère. Ok. Quoi d'autre? Pour les poissons, il y a beaucoup de fin de cycle pour beaucoup de signes astro en cette fin d'année, pour le mois de décembre. Hein. C'est ce que je disais, c'est la fin de l'année 2025 en numérologie. 2025, nous arrivons au chiffre 9, si on fait la somme des chiffres. Et le 9, c'est le chiffre qui nous parle de fin des cycles. En tout cas, il y a de l'argent qui va rentrer en décembre dans votre vie et ça, c'est cool. Il y a de l'argent, il y a un gain financier qui va, voilà, qui va se passer là en ce mois de décembre pour vous. Vous allez avoir une entrée d'argent. Nous avons une énergie féminine jeune ici, peut-être un enfant aux cheveux clairs, une adolescente, une jeune femme. Nous avons déjà 2 énergies féminines dans cette guidance. Ou tout simplement une énergie féminine immature. Ça peut être une jeune femme, voilà, ou un enfant. Quoi d'autre pour les poissons? Je vais tirer moi-même. Bon, là, il y a la carte des documents, l'administration, le côté bureaucratique. Ça peut parler d'un travail ici, d'accord? Comme ça peut parler... voilà, c'est des papiers. Il y a un rapport avec des papiers. Il faut organiser quelque chose au niveau administratif dans votre vie. Et peut-être lié à votre vie professionnelle. Est-ce que c'est ça? Elle tombe sur la coupe brisée, donc ça peut être aussi, ça peut avoir un rapport avec votre travail, cette coupe brisée. Hein. Et maintenant, une deuxième énergie jeune, peut-être aussi un autre enfant, cette fois-ci un garçon, un jeune homme, un adolescent, aux cheveux bruns, plutôt aux cheveux foncés, ou un homme immature, en tout cas une personne plus jeune que vous, ok? Soit nous avons 2 enfants concernés dans cette histoire, soit c'est 2 jeunes personnes ou 2 personnes immatures. Nous avons la carte du printemps. Alors, c'est une guidance pour le mois de décembre 2025, sachant que ça reste quand même une guidance temporelle. Le jour où vous tombez sur cette vidéo, c'est le bon moment pour la voir, cette vidéo, d'accord?
La carte du printemps, ça peut parler d'une temporalité, c'est-à-dire que ça peut arriver dans un délai de 3 mois, ou ça peut parler aussi des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie, puisque le printemps, c'est le renouveau, ok, qui va faire à nouveau fleurir, qui va faire à nouveau, qui va apporter cette énergie de vie, de vitalité, surtout que là, vous étiez dans une énergie de stérilité, de sécheresse. Il y a quelque chose qui va à nouveau raviver la flamme, on va dire. Ok, c'est positif, mais ça ne nous parle pas exactement très clairement par rapport à la rupture, sur quoi nous parlons. Est-ce que c'est la rupture d'un contrat de travail? Avec cette rupture, vous allez avoir votre dû, et c'est ça l'entrée d'argent, mais cela va vous faire quand même un déplacement, vous allez prendre la route. Mais là, nous avons la campagne, donc ça nous parle d'un repos. Alors peut-être que oui, en quittant votre travail, en quittant un, un- voilà, une entreprise, vous allez partir justement et prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer. Là, c'est la carte de l'automne. Bon, là, le printemps et l'automne. Les feuilles reviennent et là, les feuilles fanent. Comment comprendre ça? Alors, ça peut parler... Je pense que c'est plus... je pense que ça, c'est quelque chose qui va arriver et qui va vous apporter un renouveau, en fait. Et celle-ci, par contre, c'est peut-être une carte de temporalité. C'est quelque chose qui va se passer dans les 3 mois qui suivent cette guidance, qui suivent, voilà, le jour où vous allez voir cette vidéo, c'est, vous comptez 3 mois pour que cette histoire se concrétise, on va dire, si c'est votre histoire, ok? Ça ne parlera pas à tous les poissons. Oui, il y a une histoire de stress, de santé, de peut-être faire un petit bilan de santé, pourquoi pas, en cette fin d'année, ok? Une petite attention sur votre santé, ok? Surtout s'il y a eu une rupture qui vous a fait souffrir, si il y a un chagrin dans cette histoire, faites un petit bilan, pourquoi pas? Voilà l'énergie du monsieur. Donc nous avons un couple ici, d'accord? Peut-être un couple avec 2 enfants. Ouais, c'est peut-être ça. Ce stress, peut-être ce bilan de santé, est lié directement à ce monsieur. Alors c'est peut-être ce monsieur qui a besoin de faire un petit bilan de santé, ou c'est peut-être à cause d'une énergie masculine que il y a ce stress et que on vous conseille de faire un petit bilan de santé. Oui, nous parlons bien d'un foyer ici. Nous parlons d'une relation officielle. Il y a des bases solides, donc là c'est la pyramide, parle d'une stabilité, donc je pense bien que nous parlons d'une famille où il y a une rupture ici. Ouais, ok. Quoi d'autre? Ouais, oui, ça me confirme, ça parle de votre relation, d'accord? Ça parle d'une famille, d'un couple. Je pense qu'il y a des enfants dans l'histoire aussi. Vous avez des enfants ensemble. L'énergie du grand-père, du monsieur âgé qui est là. Alors, c'est peut-être un guide aussi, d'accord? C'est peut-être quelqu'un, un défunt voilà, qui est proche de vous, qui est près de vous et qui vous protège, qui est bienveillant envers vous, qui émane des bonnes énergies, qui vous surveille. Voilà, il y a cette énergie de protection de la part d'un monsieur âgé, peut-être un grand-père, un père ou quelqu'un, voilà, qui vous aime et qui est proche de vous. Une personne de votre passé, une personne âgée, aux cheveux clairs. Combien? 3. Ok, je le prends. Ah non, 4. Oh là là. Bon, je vais le prendre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà là. Alors,
Il y a quelqu'un qui vous surveille, ok? Et oui, il y a un contrat dans l'histoire. Donc, nous parlons bien d'un couple marié où il y aura une rupture. Je ne sais pas si ça va amener à un divorce, ok? Mais il y aura, je pense, une séparation. Et une rupture, peut-être, oui. Peut-être qu'il y aura un divorce, puisque nous parlons d'un contrat, de la rupture d'un contrat. Cette carte me parle de quelqu'un qui vous surveille, qui vous regarde, qui regarde vos réseaux sociaux et qui essaye de se renseigner avec votre entourage, vos amis, vos collègues, votre famille. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir des informations vous concernant. Nous avons la carte de la protection, donc peut-être bien, hein, c'est peut-être une âme chère de quelqu'un qui vous aime, qui n'est plus dans ce plan et qui vous protège. Il y a cette protection avec la carte de la bougie, donc vous êtes bien entouré, spirituellement parlant, ou si vous ne croyez pas, en tout cas l'univers vous protège, vous êtes, voilà, vous êtes bien entouré par des bonnes énergies. Et nous avons la colombe qui me parle aussi d'une paix retrouvée, d'une sérénité retrouvée. D'accord? En fait, cette protection vous aide à vous rééquilibrer, à vous apporter la paix, la sérénité. D'accord? Je pense qu'il va avoir, oui, besoin de... Je pense que nous parlons bien d'un divorce ici, d'accord? Donc là, il y a le côté administratif qui englobe tout ça, parce que quand il y a un divorce, bien évidemment, il y a des papiers, il y a une paperasse, il y a des choses à organiser. En tout cas, il y aura une entrée d'argent, il y a une idée de repos, d'un déplacement nécessaire. Il y a quelqu'un quand même qui est fidèle à vous et qui sera à vos côtés. Ou peut-être bien, faites attention aussi à quelqu'un qui se montre, quelqu'un de fiable, quelqu'un de très proche d'amis et qui peut aussi ne pas toujours être très sincère. Ça peut aussi être ça, hein. Parce que là, il y a la carte de l'abus de confiance, la carte du chagrin. Est-ce que c'est cette personne qui se montre très proche, fidèle, très bienveillant, qu'il faut faire attention aussi. Mais en tout cas, vous avez, oui, une forte protection et qui vous apporte la paix. D'accord? J'ai envie de tirer une dernière quand même. Avant de passer au tarot, sinon après ça va être long, je me connais, j'aime bien parler. Et oui, il y a la carte du coquillage qui me parle d'une introspection. Je pense que ça va être un petit moment d'introspection après avoir vécu tout ça. Vous allez être un petit peu dans votre bulle, on va dire. Peut-être pour essayer de tout comprendre et de vous rééquilibrer. Ouais, les fins ne sont pas toujours simples, hein, surtout si c'est vraiment un divorce. C'est vrai qu'il faut du temps pour déjà pour comprendre, pour digérer et pour passer à autre chose. Mais voilà, sachez que vous êtes bien entouré par vos guides et qu'il y a des personnes bienveillantes autour de vous. D'accord? Vous pouvez compter sur des belles personnes, je pense bien. Bon, allez, on va voir avec le tarot. De quoi allons-nous parler? Est-ce que ça va encore parler de cette histoire ou ça va parler à un autre groupe de poissons? C'est ce que nous allons voir. Allez. Une dernière fois. Tac. C'est parti les poissons. Qu'est-ce que nous pouvons avoir pour vous avec le tarot pour le mois de décembre 2025 pour les poissons? Pour ce mois de décembre, qu'est-ce que nous pouvons avoir pour les poissons? Oh là là, 4 cartes. Bon, on va le prendre bien évidemment. 5 d'épée, ça me parle de conflits. Des conflits assez costauds. Le roi d'épée, encore une carte d'épée qui me parle de quelqu'un de froid. Il y a quelqu'un de froid dans cette histoire, de très froid, très stratégique, rationnel. C'est quelqu'un qui agit avec stratégie et non pas avec son cœur. D'accord? Là, il y a une idée de dualité. Vous êtes partagé entre deux situations et vous avez les yeux bandés. Vous n'avez pas très envie de faire ce choix, de prendre cette décision. Vous savez très bien qu'il y a
une décision à prendre, mais c'est comme si vous repoussez un petit peu, vous n'avez pas très envie de le faire maintenant. Mais vous savez bien qu'il y a une décision à prendre. La 10 de bâton me parle d'un fardeau, il y a quelque chose qui est lourd à porter là. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Et, vous n'allez pas tarder à lâcher ce fardeau. Hein. C'est la 10, c'est bientôt la fin là, d'un fardeau. Vous allez lâcher tout ça. Vous voyez, il y a un monsieur qui porte 10 bâtons. C'est lourd. C'est très lourd. Il porte tout seul sur ses épaules. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous sentez porter vraiment tout seul, toute seule sur vos épaules. Et là, c'est la limite. En plus, il y a des conflits. Il y a quelqu'un qui est très froid, qui est très, très rationnel. De quoi nous parlons? La 3 de bâton, qui me parle d'une possibilité. Vous regardez quand même quelque chose, vous avez quelque chose en tête, vous avez un petit projet, vous avez une possibilité, vous regardez de loin, mais vous savez très bien que c'est possible. Il y a une possibilité de faire quelque chose, mais vous n'agissez pas pour l'instant. L'univers, il dit avec la 3 de bâton que vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez là, même si vous voyez encore de loin, mais ça demande un petit effort, ok? C'est quelque chose que vous regardez de loin, mais sachez que c'est possible. L'ermite, avec cette énergie d'introspection, de réflexion, vous réfléchissez beaucoup. C'est un moment d'introspection, vous êtes un peu dans votre bulle et ça me fait penser à la carte du coquillage avec l'oracle G qui me parle de cette introspection. Donc je ne sais pas si c'est la même histoire, mais en tout cas ici nous parlons aussi de réflexion, d'introspection. Vous pensez beaucoup à une histoire, vous regardez quelque chose, vous hésitez, vous savez que vous avez une décision à prendre, mais vous n'avez pas trop envie de prendre cette décision maintenant. Oui, la 9 de bâton qui me parle. Alors, on a déjà la 10 de bâton et la 9 de bâton. Il y a une fatigue ici, il y a une grosse fatigue. Vous sentez un petit peu sous vos gardes. En fait, vous êtes un peu en état d'alerte. Il y a des disputes. Le climat, il est un peu lourd là. Je sens un petit peu, voilà, un peu de stress, un peu de fatigue. Et je me sens fatiguée d'un coup là. Il y a cette énergie d'introspection, vous êtes vraiment dans votre bulle, vous pensez beaucoup à quelque chose. Il y a cette idée d'alerte, de méfiance. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de vouloir vous défendre de quelque chose. D'un empereur peut-être. L'empereur, c'est quelqu'un qui représente l'autorité. C'est quelqu'un qui est dans votre vie et qui représente cette autorité. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle des situations, le contrôle de sa vie, qui aime bien que les choses soient comme il veut. C'est un empereur, c'est lui qui commande. C'est lui qui aime avoir le contrôle sur tout. Et je pense bien que cette personne, c'est aussi le roi d'épée. En plus, ils se ressemblent. Hein. Mais oui, je pense que le roi d'épée et l'empereur, c'est la même personne. C'est une personne froide, une personne qui aime bien contrôler un petit peu, voilà, dicter les ordres, donner des ordres. Voilà, il n'exécute pas, il donne des ordres. Et il aime bien... Mais ouais, c'est par 3. Hein. Ah non, là, c'est même 4. Bon, allez, on y va. Nous avons l'as d'épée qui me parle d'un message, qui me parle d'une vérité. Vous allez apprendre quelque chose. C'est une information importante ici, d'accord? Il y a un message qui va arriver, une vérité. Vous allez découvrir quelque chose. Ici, nous avons une énergie de reconnaissance. On me parle de reconnaissance vis-à-vis des personnes autour de vous. Je ne sais pas si c'est vous, c'est la personne en face qui aime bien avoir aussi les regards sur lui.
C'est quelqu'un qui, voilà, qui a un ego. Ok. Et nous avons deux petits valets, deux énergies jeunes qui me parlent d'amour et de possibilités matérielles, financières ici. Il y a peut-être un nouveau projet et c'est peut-être pour ça que vous regardez un petit peu loin. Il y a une possibilité de quelque chose, une possibilité qui peut être prospère, qui peut fonctionner. C'est une carte qui parle de stabilité, qui parle voilà, de choses solides, de solidité. Et un valet de coupe qui me parle d'une énergie jeune, qui a envie d'y croire en amour, qui a envie... c'est une carte qui, voilà, qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments. Ok. C'est quoi tout ça? Pourquoi les valets de pentacle et de coupe sont là? Est-ce que c'est un rapport avec cette vérité que vous allez apprendre, cette information que vous allez avoir? Il y a une nouvelle possibilité pour vous? Peut-être que oui, puisque nous avons la roue de la fortune qui tombe et qui dit qu'il y a des changements qui arrivent. La roue tourne. Il y aura un rebondissement dans l'histoire. La vie, elle représente, voilà, c'est impermanent, tout change tous les jours, il y a des hauts et des bas. Et la roue de la fortune nous parle du destin aussi, d'accord? C'est dans votre destin, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie en ce mois de décembre. Mais je pense qu'il va falloir trancher, il va falloir faire un choix et prendre une décision. C'est entre vos mains, hein, je pense, les poissons. Le 3 de Pentacle qui me parle d'un partenariat. Il y a des personnes qui vont être autour de vous, peut-être des amis ou la famille, pour vous aider, pour vous entourer. Peut-être dans un changement de voie ici, avec cette roue de fortune. Je ne sais pas si nous parlons toujours de vie sentimentale. Hein. Le fou. Eh oui. Et oui, je le sentais. Je sentais qu'il allait arriver. Puisque là, nous avons un changement, des nouvelles choses. Il y a un partenariat. Vous regardez quelque chose de loin, vous avez envie de... Il y a une possibilité un petit peu lointaine, mais vous réfléchissez beaucoup sur ce projet, sur cette nouvelle voie dans votre vie. Et je pense que vous allez partir à l'aventure comme le fou, qui a un arcane majeur qui me parle d'aventure, d'un renouveau. C'est quelqu'un de téméraire. Il n'a pas peur de ce qu'il va retrouver. D'accord? Il laisse le passé derrière lui et il fonce devant, vers l'avenir. Il ne veut pas savoir de ce qui s'est passé. Il a envie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle chance. Et avec le valet de Pentacle, le valet de coupe, je pense bien que c'est bien possible. Ce petit projet-là que vous avez en tête, je pense que vous avez une idée en tête et que vous pouvez tout à fait la mettre en place. Et en faisant justement... et je pense que là, la 6 de bâton, c'est vous, hein. Il y a de l'ego dans l'histoire, oui, puisqu'avec l'empereur, c'est quelqu'un qui a un ego qui est au-dessus de... Voilà, quelqu'un qui se croit au-dessus de tout le monde. Avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est froid aussi. Mais je pense que vous allez apprendre quelque chose, parce que toute cette lignée-là, elle est très positive. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous apporter une reconnaissance ou même une valeur qui va vous redonner qui va vous faire à nouveau croire en vous, qui va vous donner cette reconnaissance, ce prestige, cette valeur, la valeur que vous avez. C'est quelque chose qui est prometteuse, puisqu'avec le valet de Pentacle, ça peut représenter une stabilité future. Le valet de coupe, ça veut dire que c'est quelque chose qui va aussi vous toucher, puisque là, on parle d'émotion, pas forcément d'un nouvel amour, mais c'est quelque chose qui va, voilà, qui va vous faire vibrer. La roue de la fortune annonce ce changement. Là, il y a du monde autour de vous qui est partant pour ce changement, d'accord? Peut-être dans votre vie professionnelle, hein, et vous allez prendre votre envol. Vous allez changer, vous allez vouloir vraiment un renouveau. Je commence à comprendre. Mais voilà, il y a une idée quand même de laisser un fardeau. Il va falloir lâcher là ce poids qui pèse sur vos épaules. Il va falloir trancher et faire un choix ici. Il y a quelqu'un de manipulateur dans votre vie, quelqu'un de très froid.
et qui vous laisse dans cette énergie de méfiance. Mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous libérer. Hein. Vous allez apprendre quelque chose qui va en quelque sorte vous libérer. La 8 de coupe, oui, il va falloir laisser quelque chose derrière vous là. Et c'est pas étonnant puisqu'avec la carte du fou, ça parle d'un renouveau. Donc s'il y a un renouveau, c'est que vous allez laisser derrière vous quelque chose. Mais en revanche, c'est quelque chose qui compte quand même pour vous. Ça ne sera pas si facile que ça, je vous avoue, puisque les couples parlent d'émotions, mais vous tournez le dos parce que c'est nécessaire pour vous, c'est inévitable. Vous ne pouvez plus avancer dans l'état actuel, d'accord? Là, c'est, voilà, vous quittez quelque chose qui vous est cher, qui vous tient à cœur. Là, vous allez tourner le dos. Soit à un travail qui vous stressait, où il y avait des conflits, où il y avait peut-être un chef qui était très manipulateur, très froid, ok, mais vous étiez peut-être très fatigué et puis vous sentiez toujours épuisé de porter tout sur vos épaules. Et là, il y a peut-être une nouvelle possibilité qui commence à vous attirer votre attention. Vous réfléchissez énormément à ça. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire reconnaître votre valeur. Il y a une possibilité naissante de quelque chose de stable qui va vous apporter chaud au cœur, qui va vous faire vibrer. La roue va tourner, les choses vont tourner à votre faveur. Il y a d'autres personnes qui peuvent être aussi partantes avec vous dans cette aventure pour un renouveau, mais il va falloir quitter quelque chose. Et oui, pour un groupe de poissons, ça peut parler de votre vie professionnelle. Et si c'est votre vie sentimentale, vous allez quitter une personne manipulatrice, froide, voilà, qui était tout le temps dans le contrôle et vous vous étiez épuisé, vous vous sentiez fatigué de porter quelque chose toujours lourde, un fardeau. Vous vous sentiez toujours sous vos gardes et là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous libérer. Ça va vraiment vous soulager. Vous allez être reconnu pour vos valeurs et vous allez partir dans une autre direction avec la promesse de quelque chose de stable, de quelque chose qui va vous donner chaud au cœur, même si quitter cette histoire, ça peut vous toucher quand même. Vous n'allez pas le faire si facilement, mais vous savez que c'est nécessaire. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes dans le doute là. Vous ne savez pas trop quoi choisir. C'est pour cela. Bon, allez, 2 ou 3 cartes, puisque ça tombe toujours par 3 ou 4. Hein, donc, 2 ou 3 cartes pour finir votre guidance. Et qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, c'est l'aventure avec le fou, c'est le renouveau. Vous allez tourner le doigt à quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer après dans cette situation pour les poissons en ce mois de décembre 2025? Je vais encore tirer moi-même cette carte. Et l'étoile qui parle d'un espoir, d'une nouvelle vie. Et oui, ça parle d'un espoir, d'une foi, d'une guérison aussi. L'étoile parle d'une guérison des douleurs du passé. C'est une très très belle carte. Et cette guérison, ça peut être une guérison après une séparation, ça peut être même une guérison de votre santé physique. Hein. Il y aura une guérison et ça c'est très très rassurant. Les poissons, la carte de l'étoile, ça va vous redonner l'espoir. Wow, quel rebondissement. Hein. Et oui, nous avons donc la grande prêtresse qui me dit que vous allez peut-être faire ça, mais sans trop parler aux gens. Il y a un mystère ici. Vous allez faire cette, comment dire, cette évolution, elle se passera un petit peu plus dans le mystère. Vous n'allez pas raconter tout à tout le monde. Vous allez être vraiment en introspection. Vous savez beaucoup de choses, mais vous n'allez pas dire tout à tout le monde. Il y a ce mystère, ce savoir caché. Et je pense que ça va être nécessaire justement de vous retrouver un petit peu un petit comité pour pouvoir avancer au moins dans un premier temps, d'accord? Le cavalier de bâton, c'est très très bien. Ça me parle d'un nouveau début avec peut-être quelqu'un qui va vous apporter
de la passion dans votre vie. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, ou c'est peut-être vous qui allez retrouver cette passion pour les choses. C'est un cavalier, alors attention avec aussi l'impulsivité, puisqu'il est impulsif, mais je le sens plutôt comme quelqu'un qui va arriver dans votre vie, et il y aura peut-être un coup de foudre là. Parce que le cavalier de bâton, c'est cette énergie de passion, de fougue, de désir. C'est quelqu'un qui n'est pas très mature, il est un peu impulsif. Donc il faudra faire attention à cette impulsivité et cette immaturité. Mais c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de... Voilà, une grande passion. Ou c'est une passion pour ce nouveau projet aussi. D'accord? Allez, hop, la 2 de Pentacle, qui me parle d'une dualité, qui me parle d'un équilibre, de devoir trouver un équilibre pour pouvoir jongler tous les domaines de votre vie. Donc là, voilà, il va falloir trouver un équilibre un petit peu pour jongler entre votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre vie financière, votre famille. Donc, il y a un petit peu cette histoire de retrouver un équilibre, d'accord, pour jongler tous les événements dans votre vie. Et une dernière, pour finir avec le tarot, avant de passer avec l'oracle Astre Croche pour la vie sentimentale. J'ai demandé une dernière, mais même quand je tire moi-même, je tire 2. Bon, attention à une énergie de blocage mental. Ne restez pas bloqué mentalement sur une histoire, d'accord? Si vous tournez le dos, essayez de vraiment couper les ponts, fermer les portes et sortir d'un état de blocage mental. Peut-être bien parce que ça vous fait peut-être un peu peur aussi de repartir vers un renouveau. Mais sortez de cette énergie de blocage mental, parce que là, c'est dans votre tête. La 8 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à une idée et qui croit qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut pas changer les choses. Mais si, elle peut changer les choses. Il suffit d'enlever ce bandage-là des yeux. D'accord? Vous êtes vraiment un petit peu bloqué mentalement là, avec ces 2 cartes. Mais je pense que vous allez sortir de ce blocage. Parce qu'il y a un cavalier de coupe, en plus du cavalier de bâton. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour qui va arriver et qui va... Waouh, ça va être de la passion, il y a de l'attirance, de l'alchimie, il y a des sentiments, puisque le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est pas la même personne là. Ça, c'est la même personne, manipulatrice, froide, qui aime bien avoir le contrôle. Et ça, c'est une autre personne. Je pense qu'il va avoir un coup de foudre avec quelqu'un qui arrivera bientôt, mais il va falloir tourner le dos à quelque chose et sortir de cet état de blocage. Il y a de la passion, il y a de l'amour ici qui est possible. Waouh! Une dernière, maintenant une dernière, pour passer à l'astre croche. Et pour finir, une synthèse, une carte pour la synthèse de cette histoire. Juste pour finaliser, s'il vous plaît, une dernière carte. Ok, je vais la tirer moi-même et c'est la reine de bâton. Et oui, vous allez retrouver votre équilibre, votre magnétisme, votre pouvoir de séduction, votre énergie va remonter. Je pense que là, vous traversez une période difficile, mais il va falloir lâcher ce fardeau, tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, d'accord? Il y a trop de disputes, il y a trop de contrôle, il y a de la manipulation. Donc là, sortez de cet état de blocage mental, il y a une guérison pour vous. Les choses vont changer avec la roue de la fortune. Vous avez envie de vous détacher, vous avez envie de vivre des nouvelles choses. Et il y a un amour, une relation avec beaucoup de passion qui se profile à l'horizon et qui va vous faire beaucoup de bien. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre énergie, votre vitalité. Waouh! Très, très beau, les poissons. Bah oui, nous finissons bien avec la reine de bâton. J'ai bien fait de prendre une dernière, mais ça, je m'en doutais parce que les dernières cartes, le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, ça ne peut que remonter votre énergie, votre morale. Allez, avec l'astre croche, pour terminer votre guidance pour ce mois de décembre. Là, c'est ciblé vie sentimentale. C'est un mini tirage. On va tirer 5 à 6 cartes.
pour voir de quoi nous allons parler dans votre vie sentimentale, voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Peut-être que ça parlera à un autre groupe de poissons et c'est ce que nous allons voir. Allez, une dernière fois, sinon ça va être trop long. Je suis bavarde, j'arrive pas. Il va falloir que je fasse des guidances plus courtes. Je vais peut-être utiliser qu'un seul oracle la prochaine fois. Allez, c'est parti. Rapprochement. Oh, il va y avoir un rapprochement entre vous et quelqu'un en ce mois de décembre, les poissons. Alors là, on me dit que vous prenez un risque. Et ça représente un petit risque pour vous. La personne en face, elle est timide apparemment. Mais les cartes me disent que c'est votre âme sœur. Hein. Ça pourrait bien être votre âme sœur, cette personne. Après, voilà, apparemment, vous manquez de confiance en vous, on me dit. Ok. J'avais dit 5, je suis déjà à la 6e. Il y a un éloignement entre vous. Je pense que vous n'êtes pas en communication et c'est pour ça qu'il va y avoir un rapprochement. Hein, parce qu'en ce moment, vous ne communiquez pas trop. Il y a eu un éloignement, mais cette personne, elle est aussi timide. Il se peut bien que ça soit votre âme sœur. Même si cela représente un risque, il aura un rapprochement. Après, attention, hein, vous manquez de confiance en vous, mais je pense qu'il n'y a pas de raison pourquoi vous manquez de confiance en vous. Alors, attention, la personne, elle joue au petit jeu de « fuis-moi, je te suis ». Bon, il y a une certaine immaturité apparemment. Bon, cette personne vous a déjà brisé le cœur auparavant. Ok, donc oui, nous parlons déjà d'une relation où il y a un éloignement. Cette personne vous a déjà blessé, peut-être par son immaturité, avec ses petits jeux, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous manquez de confiance en vous. Hein. Mais voilà, cette personne, si c'est votre âme sœur, il va falloir patienter, qu'elle mûrisse un petit peu. En tout cas, elle va vous faire une invitation et ça sera inattendu. Vous allez vous surprendre. Cela va vous surprendre, c'est pour ça qu'il y aura un rapprochement. Allez, une dernière carte pour finir. Il ou elle pense à vous. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Si la personne va vous inviter, c'est que sûrement elle pense à vous. À vous de savoir ce que vous allez faire. Si c'est votre âme sœur, je pense que ça vaut le coup de donner une chance. À vous de savoir, hein, parce que attention, cette personne vous a déjà brisé le cœur quand même. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Maintenant, nous allons voir les signes qui peuvent être concernés par cette guidance. Les Sagittaires, les Béliers aussi, les Scorpions, les Balances, les Lions et un dernier signe, les Capricornes. Donc voilà les signes des personnes en face qui peuvent être concernées par cette guidance ou qui peuvent avoir fort dans leur plan astral. Voilà les poissons, c'était votre guidance pour ce mois de décembre 2025. J'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre like. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.